Mais tout de suite, cette terrible tragédie, le viaduc Morandi, vous le voyez à l'image, c'est celui que l'on emprunte pour aller dans le nord de l'Italie. Il a cédé ce midi sur une cinquantaine de mètres, entraînant dans sa chute des dizaines de véhicules. Le bilan est lourd et s'élève à 30 morts. Ce pont, construit dans les années 60, faisait l'objet de polémiques sur sa structure. Il a été plusieurs fois rénové, mais était toujours en très mauvais état. Le rappel des faits avec Laurent Verdy. Derrière les toits, le pilier qui soutient le viaduc s'effondre. Un témoin filme la scène avec son téléphone. Il n'y a plus de route, plus de pont. Autour, c'est un lieu de désolation. L'autoroute est tombée dans le vide. Des blocs de béton et d'asphalte sont dispersés sur une centaine de mètres de longueur. Un morceau de plusieurs tonnes est tombé au milieu du fleuve à sec. Ce camion semble avoir tout juste eu le temps de s'arrêter. 50 mètres plus bas, ces véhicules ont eu moins de chance. 200 pompiers sont mobilisés pour secourir les blessés et chercher d'éventuels survivants. Sur la zone du drame, chaque voiture est inspectée, chaque camion fouillé. Extraits des débris, des blessés graves sont transportés par hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. Sous le viaduc effondré, il n'y a pas d'habitation. Par chance, au-dessus de ces immeubles, le pont est resté intact. Aujourd'hui, beaucoup de questions se posent sur sa conception. Inauguré en 1967, le viaduc autoroutier Morandi, du nom de son concepteur, était à l'époque considéré comme moderne. Avant son effondrement, il faisait l'objet de travaux de rénovation selon la Société italienne des autoroutes. Le dernier bilan des autorités fait état d'au moins 30 morts et de plus d'une dizaine de blessés.